Ok, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère. Ici, on doit répondre à la question de l'étudiante qui m'a posé la question dans le groupe dans l'académie, à savoir, Monsieur Aristide, est-ce qu'il est possible pour un étudiant de se prendre lui-même en charge? Autrement dit, est-ce qu'un étudiant peut être son propre garant? C'est ce qui fera dans l'objet de notre vidéo. Je vais encore recommencer. Toi ou vous qui faites la procédure, est-ce qu'il est possible, si vous avez les moyens nécessaires, de signer vous-même votre prise en charge, de vous prendre en charge? Tel sera dans l'objet de cette petite vidéo. Alors, si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, sache qu'ici, la chaîne, c'est deux thématiques que désormais je vais aborder. La première, pour les étudiants étrangers qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique, je les accompagne à travers un programme en formation vidéo où je leur montre de manière détaillée et en de mots simples comment constituer eux-mêmes les dossiers sans qu'une tierce personne ne les aide dans les démarches. Et la seconde, toujours sur la même chaîne, je vous montre comment gagner de l'argent. Donc ici, c'est un sujet, un rapport plutôt avec les études en Belgique. Donc si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi. Alors, chers enfants, comme je disais, je pense que ça doit aider plus d'une personne. La question à l'entame, est-ce qu'un étudiant peut lui-même signer sa prise en charge? Déjà, non. Lorsque vous faites la procédure en tant qu'étudiant. Lorsque vous faites la procédure en tant qu'étudiant et vous saviez le salaire qu'on demande pour un garant de prendre un étudiant en charge. On suppose que vous êtes étudiant et ce salaire est parfois élevé. Comment doit un étudiant à ce salaire? Vous voyez? Donc, vous ne faites pas la procédure en tant que peut-être travailleur ou en tant que, je ne sais pas, homme d'affaires ou je ne sais pas encore quel statut vous pouviez encore peut-être prendre pour faire la procédure. Mais non, vous faites la procédure en tant qu'un étudiant. Donc, un étudiant ne peut pas se prendre en charge. Par contre, lorsque vous avez déjà obtenu le visa et que vous êtes sur le territoire, les étudiants sur le territoire belge ont ce qu'on appelle les jours, les heures de travail, ou parfois certains décrochent des contrats, des CDD dans certaines entreprises comme le Colruyt, etc., le Deleuze, etc., sans toutefois faire la publicité. Et une fois qu'ils ont un certain revenu conséquent, j'ai dit ces étudiants qui sont déjà sur le territoire, ils peuvent eux-mêmes signer leur prise en charge. Mais c'est un piège. Vous qui m'écoutez ou vous qui venez d'arriver, vous pouviez le faire lorsque vous avez un contrat, même si c'est un CDD dans une société belge, en tant qu'étudiant, dans un job, en tant qu'étudiant. Mais pourquoi je vous dis c'est un piège? Parce que lorsque vous allez renouveler votre carte, puisque chaque année, il faut que vous renouvelez votre carte, la commune se rendra compte que vous aviez passé plus de temps à travailler, à jobber qu'à étudier. Et par conséquent, le renouvellement de votre papier sera difficile. C'est bien possible. Ceux qui l'ont fait peuvent vous le dire. Donc, c'est un piège. En conclusion, de manière simple, si tu es en Afrique et tu aimerais faire la procédure pour venir en Belgique, est-ce que toi-même, tu peux être ton propre garant? Est-ce que tu peux signer la prise en charge? Non, puisque vous venez en tant qu'étudiant. C'est un garant qui vous prendra en charge, puisqu'on sous-entend que vous êtes étudiant, vous n'aviez pas des moyens demandés ou tels qu'exigés par l'État pour vous prendre en charge. Par contre, si vous êtes déjà sur le territoire et que vous jobez et que dans un job, ça peut être le Colruyt, le Deleuze, comme la plupart ont des contrats là-bas, peut-être même si c'est un CDD, et que vous aviez un certain salaire requis, vous pouviez signer la prise en charge. Je vous dis encore, ne le faites pas. Pourquoi? C'est un piège, puisque la commune ou l'office des étrangers se rendra compte que vous passez plus de temps à jobber qu'à étudier. Et par conséquent, lorsque votre dossier doit aller à l'office des étrangers, ça sera une difficulté pour vous. Renseignez-vous auprès de ceux-là qui l'ont fait et ils vous diront s'ils sont honnêtes, la même chose. Mais par contre, s'ils sont malhonnêtes, comme c'est la plupart des cas, ils vont vous dire ne t'inquiète pas, vas-y, ça va passer. Tout en sachant une chose, cher ami, la situation de l'autre n'est pas forcément la tienne. Parce qu'ici, parfois, on ne vous dit pas la vraie vérité, comme on dit en français. Donc, un étudiant ne peut pas se prendre en charge, sauf s'il est sur le territoire belge. Et même s'il est sur le territoire belge, je ne vous conseille pas. Donc, c'était tout pour cette petite vidéo. Merci et à très bientôt dans l'Académie étudiant en Belgique où moi et mon équipe, on vous accompagne si vous voulez obtenir le programme qui coûte 80 €. Ciao, ciao.